Vous devez savoir cela avant qu'il ne soit trop tard. Ceci est la vidéo que les sceptiques ne veulent pas que vous voyiez si vous croyez que la mort n'est pas la fin, mais seulement le commencement. Alors, regardez jusqu'à la fin, parce que j'ai un cadeau incroyable qui va changer votre façon de voir le monde. Maintenant, imaginez un instant où vont nos êtres chers. Partent-ils vraiment pour toujours? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand, quelque chose que les sceptiques essaient de cacher à nous tous? Si vous êtes cette personne qui, dans le silence de la nuit, se demande « Où sont ceux que nous aimons? Sont-ils encore là d'une certaine manière ?» Alors cette vidéo est pour vous. Ce que je vais révéler ici est absolument surréaliste. Quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant sur YouTube. Les paroles d'Arthur Ford ouvrent une porte vers un mystère si profond qu'il pourrait changer votre vie pour toujours. Mais attention, regardez avant que cette vidéo ne soit supprimée. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Et maintenant, pendant que vous regardez, dites-moi dans les commentaires d'où vous suivez cette vidéo. Partagez vos doutes, vos pensées et préparez-vous à une expérience qui va bouleverser votre esprit et votre cœur. Arthur Ford était l'un des médiums les plus connus et controversés du siècle X célèbre pour sa capacité à communiquer avec le monde spirituel et pour les messages précis qu'il disait recevoir des esprits nés en 1896 aux États-Unis. Ford a montré un intérêt pour les phénomènes paranormaux dès son jeune âge, ce qui l'a conduit à explorer le spiritisme, un mouvement qui gagnait en force à l'époque. Capacité médiumnique et réputation, Ford était connu pour ses séances de transe profonde, au cours desquelles il affirmait canaliser des messages d'un guide spirituel nommé Fletcher. Ces séances l'ont rendu célèbre, surtout à travers les témoignages de personnes affirmant avoir reçu des messages détaillés de proches disparus. L'une de ses capacités les plus impressionnante était la précision des informations transmises, comme les noms, les dates et des événements spécifiques qu'il n'aurait, selon les témoignages, pas pu connaître autrement. Il a également gagné en notoriété grâce à sa participation à des émissions de radio et de télévision où il démontrait fréquemment ses capacités médiumniques en direct, bien qu'il attirât les sceptiques et les critiques. Ford réussit à conquérir un grand nombre de partisans qui croyaient en sa connexion avec le monde, spirituelle révélation et expérience notable. Ford est surtout connu pour un événement qui a ébranlé le monde spirituel et les médias, la prétendue communication avec l'esprit de Harry Houdini, le célèbre illusionniste et farouche critique du spiritisme. Après la mort de Houdini, Ford affirma avoir reçu un message secret de l'illusionniste qui aurait été laissé comme preuve que la communication avec l'au-delà était possible. Cette affaire a suscité une intense polémique et un débat public. De plus, Ford a donné des conférences et écrit des livres explorant ses expériences médiumniques, y compris ses théories sur ce qui se passe après la mort. Il défendait l'idée que la vie est un cycle continu et que nos êtres chers restent sur un autre plan connecté à nous, d'une manière que la plupart des gens ne perçoivent pas. Impact dans le domaine spirituel. Arthur Ford est souvenu comme une figure polarisante. Pour certains, un visionnaire qui a apporté confort et espoir aux personnes en deuil. Pour d'autres, un charlatan qui exploitait le désir humain de réponse sur la vie après la mort, indépendamment des controverses. Son influence dans le domaine spirituel et son rôle dans l'introduction du spiritisme dans le débat public font de lui une figure remarquable dans l'histoire des investigations sur le surnaturel. Où vont nos êtres chers? Arthur Ford a révélé une vision fascinante de l'au-delà, basée sur ses expériences médiumniques et sur les messages qu'il disait recevoir des esprits. Désincarné selon lui, la mort n'est pas la fin, mais une transition vers un état d'existence plus élevé et conscient, où l'âme continue son cheminement d'apprentissage et d'évolution. La nature de l'au-delà, selon Ford, en quittant le corps physique, la conscience se détache et entre dans un plan spirituel. Ce plan n'est pas uniforme. Au contraire, il a décrit différentes sphères ou niveaux d'existence qui varient selon l'état spirituel et émotionnel de la personne au moment de sa mort. Les sphères
supérieur lieu de lumière, d'harmonie et de paix habité par des âmes ayant atteint un haut degré d'évolution spirituelle. Ces espaces sont décrits comme remplis d'une beauté indescriptible, avec une énergie d'amour pur et d'accueil. Les sphères intermédiaires pour les âmes, qui sont encore en processus de croissance, ces sphères offrent un environnement d'apprentissage et de réflexion. Ford comparait ces lieux à des écoles spirituelles, où les âmes peuvent comprendre et surmonter les erreurs, et commises pendant leur vie terrestre les sphères inférieures, destinées aux âmes, portant une grande souffrance, un regret ou une rancune. Malgré cela, Ford soulignait que ces sphères n'étaient pas des punitions, mais des étapes temporaires destinées à la régénération et à la croissance. Le rôle de la conscience Ford a suggéré qu'après la mort, la conscience devient encore plus claire et puissante, que l'âme revoit sa vie terrestre en détail. Ce processus, souvent décrit comme une révision de vie, aide l'âme à comprendre les impacts de ses actions sur elle-même et sur les autres. Il a également révélé que la communication entre les plans est possible, lorsqu'il existe une connexion émotionnelle forte entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore vivants. Cette idée soutenait ses séances médiumniques, où il transmettait des messages qui, selon lui, venaient directement de ses plans spirituels, un lieu ou un état d'être, bien que Ford parlât de lieux dans le plan spirituel. Il les décrivait souvent plus comme des états vibratoires que comme des espaces physiques selon lui. Chaque âme attire l'environnement qui reflète sa vibration spirituelle au moment de la mort. Ainsi, l'au-delà serait façonné par l'énergie et l'état émotionnel de l'âme elle-même. Connexion avec les vivants. Ford soulignait que les êtres chers qui sont partis ne sont pas éloignés. Ils restent connectés aux vivants à travers les pensées, les sentiments et l'énergie. Il croyait qu'en gardant nos êtres chers dans nos mémoires et nos cœurs, nous nourrissons également ce lien entre les plans. Conclusion. La vision de Arthur Ford sur l'au-delà est à la fois réconfortante et stimulante pour lui. La mort n'est pas une rupture, mais une continuité, un nouveau chapitre dans un voyage éternel. Son message principal était clair: nos êtres chers ne disparaissent pas. Ils continuent à vivre, à apprendre et à évoluer dans un plan d'existence plus élevé. Preuve ou évidence, les expériences remarquables de Arthur Ford. Arthur Ford a gagné en notoriété grâce à une série d'événements que beaucoup considéraient comme des preuves de sa communication avec l'au-delà. Ces séances de médiumnité, réalisées en public et en privé, laissaient souvent les participants impressionnés par la précision des messages transmis. Voici quelques-uns des moments les plus marquants qui ont scellé sa carrière de médium et renforcé sa réputation dans le domaine spirituel. Le code de Houdini. L'affaire la plus célèbre, impliquant Arthur Ford, fut sa prétendue communication avec l'esprit de Harry Houdini, le légendaire illusionniste et fervent critique du spiritisme. Avant de mourir, Houdini avait convenu avec sa femme Bess Houdini qu'il laisserait un message secret codé pour prouver la possibilité d'un contact entre les vivants et les morts. Des années après sa mort, Arthur Ford prétendit avoir reçu le message directement de l'esprit de Houdini, transmis par son guide spirituel, Fletcher. Le code, connu seulement de Bess et de Houdini, fut confirmé par la veuve comme étant authentique. Bien que l'événement ait suscité controverse et scepticisme, il fut largement médiatisé et discuté, plaçant Ford au centre du débat sur l'existence d'une vie après la mort. Message précis pour les familles d'inconnus. Arthur Ford a réalisé de nombreuses séances privées où il transmettait des informations détaillées sur des personnes décédées, comme des noms, des dates de naissance et de décès, et même des événements spécifiques qui étaient inconnus de lui, mais confirmés. Par les familles présentes lors d'une occasion notable, Ford mentionna des détails d'un accident de voiture qui avait coûté la vie à un jeune homme, décrivant la scène avec précision. La famille du garçon confirma que les informations étaient correctes, y compris des détails qui n'avaient jamais été divulgués, la connexion avec Ruth Montgomery. Ruth Montgomery, une journaliste respectée, devint une défenseuse du travail d'Arthur Ford, après avoir
personnellement été témoin de ses capacités lors de séances avec elle. Ford révéla des informations personnelles et profondes qu'elle croyait impossibles à connaître par des tiers. Montgomery écrivit amplement sur ses expériences, aidant à populariser le travail de Ford et à légitimer sa réputation auprès du public intéressé par les phénomènes spirituels. L'affaire du pasteur méthodiste Ford réalisa également une séance impressionnante avec un pasteur méthodiste sceptique concernant un être cher, décédé du religieux, en donnant des informations imprécises qui le convainquirent et le transformèrent en défenseur de la communication spirituelle. Cet événement fut largement documenté et utilisé comme exemple de la façon dont les capacités médiumniques de Ford pouvaient convertir même les plus sceptiques. Les lettres de l'au-delà Ford parlaient fréquemment de l'existence de messages spirituels envoyés d'un autre plan pour consoler ou guider les vivants à plusieurs occasions. Il transmit des messages comprenant des conseils personnels, des demandes de pardon et même des informations pratiques comme la localisation de documents perdus ou de biens matériels. Ces récits renforcèrent la croyance qu'il avait une connexion réelle avec le monde spirituel, impact et controverse, tandis que beaucoup considéraient ces événements comme des preuves convaincantes d'une communication avec l'au-delà. Les sceptiques continuaient de remettre en question l'authenticité de ses capacités. Malgré cela, les preuves rapportées et l'impact émotionnel de ces séances, lui, ont valu un public significatif, y compris figures influentes. Ford a laissé un héritage polarisant mais incontestablement remarquable en tant que l'une des figures les plus proéminentes dans le domaine de la médiumnité. Ces récits restent un témoignage du fascinant parcours d'Arthur Ford et de sa quête pour percer les mystères entourant la vie et la mort. Le réconfort de savoir qu'ils sont vivants. Les révélations d'Arthur Ford sur la continuité de la vie après la mort ont eu un impact émotionnel profond pour ceux qui ont éprouvé la perte d'êtres chers. Pour beaucoup de personnes, le deuil est marqué par la douleur de la séparation, par le vide laissé par ceux qui sont partis et par les questions sans réponse. Existent-ils encore, sont-ils en paix, les reverrai-je un jour? Ford a répondu à ces questions par un message puissant. Ils sont vivants et toujours connectés à vous. Cette affirmation basée sur ses expériences médiumniques offrait une perspective réconfortante sur la mort, transformant la souffrance en espoir et les sentiments de perte en un sentiment de continuité, transformait la vision de la mort pour Ford. La mort n'était pas une fin définitive, mais un chapitre d'un voyage plus vaste. Il décrivait le passage vers l'autre côté comme un retour à un état de paix, de compréhension et d'évolution spirituelle. Cette perspective changeait radicalement la façon dont les gens percevaient la perte, en affirmant que la connexion demeure vivante à travers les pensées, les souvenirs et les sentiments. Les vivants restent en contact avec ceux qui sont partis. Ford croyait que nos êtres chers restaient à nos côtés, nous guidant et nous protégeant de manière subtile. L'âme ne disparaît pas dans ces séances. Il réaffirmait que l'essence de ce que nous sommes, notre personnalité, nos souvenirs et notre amour survivent au-delà du corps physique. Les retrouvailles sont possibles. L'une des idées les plus réconfortantes présentées par Ford était la possibilité de retrouvailles dans le plan spirituel où les âmes peuvent se réunir et partager le voyage en harmonie, un baume pour le deuil. Les messages que Ford transmettait apportèrent souvent un immense soulagement à ceux qui vivaient un deuil. Des personnes ayant participé à ces séances ont rapporté ressentir un poids s'être enlevé de leur cœur en entendant des détails intimes que seuls leurs êtres chers auraient pu connaître. Cela ne validait pas seulement l'authenticité des messages, mais offrait aussi la certitude que les décédés allaient bien et continuaient à se soucier des vivants. Des histoires comme celle-ci transforment des vies. Une mère qui avait perdu son fils dans un accident tragique a trouvé du réconfort dans un message affirmant qu'il était libre de toute douleur et en paix. Un veuf a reçu des conseils de son épouse défunte sur la façon de prendre soin de sa famille, ce qui lui a donné la force d'aller de l'avant, l'espoir d'une nouvelle aube.
La perspective de Ford non seulement réconfortait, mais aussi inspirait. Il encourageait les gens à vivre pleinement, en sachant que chaque expérience terrestre contribue à la croissance spirituelle. Cette vision a donné un nouveau sens à la vie et à la mort, transformant la peur en acceptation et la tristesse en une sorte de gratitude pour la connexion qui ne se perd jamais. Conclusion, savoir qu'ils sont vivants change. Toute cette idée ne procure pas seulement du réconfort, mais redéfinit aussi notre perception du deuil et de la perte, en croyant que nos êtres chers continuent d'exister dans un état d'amour et d'évolution. La douleur de l'adieu se transforme en un au revoir. Le message de Ford est clair. L'amour transcende même la barrière de la mort, et nos liens les plus précieux ne sont jamais vraiment rompus. Controverse et doute, l'autre côté du parcours d'Arthur Ford. Bien qu'Arthur Ford ait gagné de nombreux admirateurs pour ses capacités médiumniques, son parcours fut aussi marqué par des controverses et du scepticisme. Ses affirmations et pratiques suscitèrent autant de fascination que de doute, générant des débats intenses entre partisans et critiques. Les critiques les plus courantes, accusations d'imposture. Certains critiques accusèrent Ford d'utiliser des techniques de lecture froide et des calculs psychologiques pour obtenir des informations sur ses clients. Ils suggéraient qu'au lieu de communiquer avec des esprits, il faisait des suppositions basées sur des indices subtils comme langage corporel, réaction émotionnelle et même informations disponibles publiquement, scepticisme religieux. Les dirigeants religieux de diverses confessions ont remis en question ces pratiques, affirmant que la communication avec les morts était incompatible avec les croyances spirituelles, ou, dans certains cas, considérée comme dangereuse ou anti-religieuse. Controverse du code de Houdini. L'affaire impliquant le prétendu message de Harry Houdini a généré l'un des plus grands débats sur l'authenticité de Ford, bien que la veuve de Houdini ait initialement confirmé la légitimité du code, elle s'est ensuite rétractée, soulevant des soupçons de fraude ou de manipulation. Comment Arthur Ford a-t-il répondu aux critiques? Arthur Ford n'a pas évité le scepticisme, au contraire, il l'a affronté de manière directe et souvent sereine. Certaines de ses réponses et attitudes comprennent confiance dans les preuves. Ford croyait que ses messages précis et les détails intimes qu'il révélait parlaient d'eux-mêmes. Il défiait fréquemment les sceptiques d'assister personnellement à ces séances, convaincu que l'expérience changerait leur opinion. Affronter le scepticisme avec respect au lieu d'attaquer ses critiques, Ford les considérait comme une occasion de promouvoir le dialogue. Il reconnaissait que le scepticisme faisait partie intégrante de tout phénomène défiant la compréhension conventionnelle, soutien de figures respectées. Ford avait des alliés influents, comme la journaliste Ruth Montgomery, qui ont documenté ses capacités et défendu son authenticité. Ces témoignages de tiers ont apporté du poids à son travail et ont aidé à contrebalancer les critiques, admettre des limites. Contrairement à certains médiums, Ford reconnaissait que toutes les séances ne seraient pas réussies ou concluantes. Il soutenait que les communications spirituelles dépendaient de divers facteurs, y compris la volonté de l'esprit de se manifester et l'énergie de l'environnement, un héritage divisé. Malgré les controverses, Ford a laissé une marque indélébile dans le domaine spirituel. Pour ses adeptes, il était une preuve vivante de la connexion entre les mondes physiques et spirituels. Pour les sceptiques, il représentait une énigme défiant toute explication facile. Cette division n'a pas diminué la pertinence de son travail, au contraire. Elle a alimenté l'intérêt et le débat, gardant son nom vivant des décennies après sa mort. Conclusion: un homme de nombreux mystères. Arthur Ford a navigué dans un domaine rempli de doutes et de fascination. Ses capacités médiumniques, bien que largement débattues, ont apporté du réconfort à beaucoup et soulevé des questions profondes sur la nature de la vie et de la mort. Sa volonté d'affronter les critiques et de poursuivre sa mission suggère que pour lui, la quête de réponse était plus importante que de prouver sa valeur à tous, comme il le disait lui-même. La vérité n'a pas besoin de défenseur, elle parle d'elle-même. Si ce qu'Arthur Ford a révélé est vrai,
alors tout ce que nous croyons sur la mort pourrait n'être qu'une partie de l'histoire. Cela signifie que la fin que nous redoutons tant est en réalité le début de quelque chose de nouveau et d'extraordinaire, un voyage qui transcende le temps et l'espace. Imaginez, nos êtres chers ne sont pas disparus, mais continuent de vivre sur un autre plan, connectés à nous d'une manière que nous apprenons encore à comprendre maintenant. Réfléchissez un instant à la façon dont cette idée change votre perception de la vie, de la perte et du sens même de l'existence. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que nos êtres chers continuent de vivre sur un autre plan? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous serions ravis de connaître votre perspective, si ce message vous a apporté du réconfort ou de l'inspiration. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Peut-être qu'ensemble nous pourrons éclairer un peu plus ce grand mystère que nous appelons la vie.